Ça n'a pas l'air d'aller. Je crois que pour l'homme qui aime l'art pour l'art, il est assez fréquent que ce soit dans ses manifestations les moins importantes et dites inférieures que le plus grand des plaisirs trouve son épanouissement. Oh, vous devez sans doute avoir raison, Holmes. J'ai remarqué avec le plus grand plaisir, Watson, que vous aviez parfaitement compris cette vérité, puisque dans tous les comptes rendus de nos affaires que vous avez eu la bonté de rédiger, et que vous avez quelquefois embellis, je dois le reconnaître, vous n'avez pas donné la prédominance à toutes ces causes célèbres et à tous ces procès sensationnels auxquels j'ai été mêlé, mais plutôt à des incidents qui ont permis de développer ces facultés de déduction et de synthèse logique dont j'ai fait ma spécialité, comme vous le savez. Je suis très touché de ce que vous me dites, Holmes. Mais vous avez fait fausse route, malheureusement. Vous avez fait fausse route en essayant de mettre de la couleur et de la vie dans chacun de vos comptes rendus au lieu de vous contenter d'y parler simplement de ce raisonnement strict qui étudie seulement la cause et l'effet, qui est en réalité la seule chose importante dans ce genre d'affaires. Vous êtes toujours d'une humeur épouvantable quand vous choisissez de fumer cette pipe. Il me semble vous avoir tout à fait rendu justice en la matière. Oh, non, et ce n'est en rien de la vanité ou de l'égoïsme. Si je veux qu'on rende justice à mon art, c'est parce que le crime est commun et la logique est rare. C'est donc beaucoup plus sur la logique que sur le crime que vous auriez dû concentrer vos efforts. Vous avez transformé ce qui aurait pu être une série de conférences en une série de petites histoires. Alors là, franchement, je ne crois pas que mes pauvres écrits méritent cela. Et c'est grâce à eux, après tout, que vous êtes un homme mondialement connu. De toute façon, mon cher Watson, pourquoi voulez-vous que le public, qui n'a aucun sens de l'observation, qui ne reconnaîtrait pas un tisserand grâce à ses dents, pas un compositeur grâce à son pouce gauche, pourquoi le public s'intéresserait-il aux finesses de l'analyse et de la déduction? Mais bien sûr, je ne peux pas vous en vouloir d'être superficiel, puisque le temps des grandes affaires est passé. L'homme, ou du moins le criminel, a perdu tout esprit d'entreprise et d'originalité. Oh, ce n'est pas vrai, non. Je crains que si. Quant à ma profession, elle semble se transformer en une sorte d'agence chargée de retrouver des crayons perdus ou de donner des conseils à des jeunes filles sortant de pensionnat. Mon cher Holmes, comment pouvez-vous dire de telles choses? Je crois que je viens de toucher le fond cette fois. C'est à peine croyable. Cette lettre que j'ai reçue ce matin marque le point zéro de la profession que j'exerce. Qu'y a-t-il dedans pour vous mettre dans un état pareil? Lisez-la. Cher Monsieur Holmes, j'aurais besoin de venir vous voir très vite pour savoir si je dois ou non accepter une situation de gouvernante que l'on m'offre. Je viendrai demain matin à 10h30 si cela vous convient. Bien à vous, Violette Hunter. Je dois avouer que j'ai été surpris par le contenu de votre lettre, mademoiselle Hunter. La raison pour laquelle vous m'avez demandé de vous recevoir n'ayant rien à voir avec mes aptitudes professionnelles. Oui, je comprends votre surprise, mais je suis sûre que vous me pardonnerez de vous avoir dérangé quand vous saurez quelle aventure étrange je viens de vivre. Ah oui? Comme je n'ai ni parents, ni relations d'aucune sorte à qui je puisse demander conseil, j'ai cru que vous seriez peut-être assez aimable pour me dire ce que je dois faire. Si je puis vous aider, j'en serais très heureux. Je vous en prie, continuez. Il y a une agence très connue de placement pour gouvernantes de le West End qui s'appelle Westaways. Ces derniers temps, je passais à cette agence environ une fois par semaine pour voir s'il y avait une place de gouvernante qui puisse me convenir. La directrice de cette agence est Mademoiselle Stopper. Elle est seule dans un petit bureau.
Celles qui, comme moi, cherchent une place attendent dans l'antichambre et sont reçues une par une. Bonjour, mademoiselle. Et alors, mademoiselle Stopper Vous avez consulte bien fait ses de registres vous pour voir rendre. si quelque J'espère chose que pourrait vous leur remarquerez convenir. le sourire. Mademoiselle Green est inscrite chez nous depuis plusieurs années et elle a d'excellentes références. En fait, sans le retour imprévu pour Kuala Lumpur de son présent employeur, qui du reste est plus que satisfait de ses services, elle ne serait pas disponible aujourd'hui pour travailler chez vous. Merci, mademoiselle Green. Merci. C'est tout à fait ça. Je n'aurais jamais pu rêver mieux. Oh. C'est parfait. Parfait. Splendide. Je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle. Alors, vous cherchez une place, mademoiselle? Oui, monsieur. De gouvernante? Oui, monsieur. Et quel salaire voudriez-vous? J'avais 4 livres par mois dans ma dernière place chez le colonel Spence Muro. Il lui a donné d'excellentes références, monsieur Rucastle. Oh, je n'en doute pas, je n'en doute pas, mais 4 livres par mois. Oh, si ça vous semble trop Trop élevé... élevé? Oh, ce colonel n'est qu'un exploiteur. Comment ose-t-on offrir une somme aussi dérisoire à une jeune femme qui a tant d'attrait et de si nombreux talents? Pour ce qui est de mes nombreux talents, ils sont moins nombreux que vous le supposez, monsieur. Quelques notions d'italien, quelques notions d'allemand, de musique et de dessin. Oh, là n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est avez-vous ou n'avez-vous pas le maintien et le comportement d'une femme du monde? Le reste ne m'intéresse pas. J'espère que je possède au moins ce genre de qualité, Si monsieur. vous ne les aviez pas, alors vous ne pourriez pas vous charger de l'éducation d'un enfant qui, par ses origines et ses dispositions, est destiné à un brillant avenir. Mais si vous les avez, pourquoi un soi-disant gentleman vous demande de condescendre à accepter des gages au-dessous de 100 livres? Au-dessous de 100 livres? Votre salaire chez moi, mademoiselle, sera pour commencer de 100 livres par an. Qu'en dites-vous? Oh, j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Bien, sachez, mademoiselle, que j'ai l'habitude d'avancer à mes futures gouvernantes une petite partie de leur salaire au moment où je les engage, pour qu'elles puissent, sans être gênées, régler les petites dépenses dues à leur voyage et au renouvellement de leur garde-robe. Et merci, monsieur. Puis-je vous demander où vous habitez? Le Hampshire, un charmant endroit à la campagne qui s'appelle les Hêtres Rouges, à 8 kilomètres de l'autre côté de Winchester. Oh, c'est la plus ravissante des régions, chère mademoiselle. Et nous avons aussi une très jolie maison. Et mon travail, monsieur. Je serais très heureuse de savoir en quoi il consistera. Un seul enfant. Un seul adorable garnement qui n'a que 6 ans. Oh, que c'est charmant. Oh, mademoiselle Stopper. Si vous voyez la joie qu'il illumine quand il écrase les cafards avec sa pantoufle, il en tue 3 en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il est gentil, cet enfant. Mon seul travail consisterait donc à veiller sur l'éducation d'un seul enfant. Oh non, 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 non. Cet enfant ne sera pas votre seul travail. Oh ouais. Que devrais-je faire Ce d'autre? que vous aurez d'autre à faire, votre bon sens vous l'a déjà suggéré. Vous aurez à obéir à quelques ordres que vous donnera ma femme. Quel genre d'ordre, monsieur? Oh, il est bien évident que je ne sens que le genre d'ordre auquel une jeune fille peut obéir sans la moindre réticence. Y voyez-vous un inconvénient? Mais... Aucun. Il n'y en a aucun, bien sûr. Je serais particulièrement heureuse de pouvoir me rendre utile. Parfait. Question vêtements, par exemple. Nous sommes un peu maniaques, mademoiselle. Maniaques, mais nous avons du cœur. Si nous vous demandions de porter une robe que nous vous fournirions, verriez-vous une objection à satisfaire notre petit caprice? Mais... non. Ou de vous asseoir ici plutôt que là? Est-ce que cela vous offenserait? Non.
coup de vous couper les cheveux avant de venir chez nous. Couper les cheveux? Assez court. Oh, alors là, j'ai bien peur que ce ne soit impossible. J'ai bien peur que ce ne soit une condition essentielle. C'est une petite fantaisie de ma femme. Et les fantaisies d'une femme, vous le savez, doivent être prises en considération. Alors couperez-vous vos cheveux. Non, monsieur, je suis au regret de vous dire non. Eh bien, c'est dommage. Parce qu'en ce qui concerne le reste, vous êtes celle que je cherchais. Dans ce cas, mademoiselle Stopper, il ne me reste plus qu'à voir vos autres candidats. Mademoiselle Hunter, est-ce que vous désirez que nous gardions votre nom dans nos livres? Oui, s'il vous plaît, mademoiselle Stopper. Eh bien, en réalité, cela semble tout à fait inutile, puisque vous refusez une offre aussi généreuse que celle qu'on vient de vous faire. Vous ne pouvez vous attendre à ce que nous fassions d'autres efforts pour vous trouver une autre place que vous refuseriez encore. Je suis désolée, mademoiselle Stopper, mais mes Au cheveux... revoir, mademoiselle. Mais pourquoi diable voulait-il que vous vous coupiez les cheveux? Ça, je l'ignore. Quel étrange et curieux caprice. Comme vous pouvez le voir, monsieur Holmes, j'ai la chance d'avoir des cheveux assez longs et d'une teinte particulière qui tire sur le châtain. Le tout est très harmonieux, si je puis me permettre. C'est ce qu'on me dit quelquefois. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée de sacrifier mes cheveux pour satisfaire les caprices de ces gens. Je trouve que vous avez eu tout à fait raison. C'était ce que je pensais à ce moment-là. Le jour suivant, je commençais à croire que j'avais peut-être commis une erreur. Et le surlendemain, j'étais sûre d'en avoir commis une. C'est alors que j'ai reçu une lettre de ce monsieur. Je l'ai avec moi et je vais vous la lire. Chère mademoiselle, mademoiselle Stopper m'a aimablement donné votre adresse et je vous écris de chez moi pour vous demander si vous avez reconsidéré votre décision. Nous vous offrons un salaire de 30 livres par trimestre, soit 120 livres par an. Ceci afin de compenser les quelques légers inconvénients que nos caprices pourraient vous causer. Et vos cheveux? Il est intransigeant. En ce qui concerne vos cheveux, il est vrai qu'il est dommage de les couper car je n'ai pu m'empêcher de remarquer leur beauté lors de notre courte entrevue. Mais j'ai peur de devoir me montrer ferme sur ce point capital. J'ose toutefois espérer que l'augmentation du salaire pourra compenser cet inconvénient. Ce sera le cas. J'ai pris ma décision, monsieur Holmes, et je vais accepter l'offre. J'ai toutefois jugé préférable, avant de franchir le dernier pas, de venir vous voir pour vous soumettre cette affaire. Mademoiselle Hunter, étant donné que vous avez déjà pris la décision d'accepter, cette affaire est réglée. Mais si par hasard, à un moment ou à un autre, vous vous trouviez en danger... En danger? Quel genre de danger envisagez-vous? Ce ne serait plus un danger si nous pouvions le définir. Mais que ce soit de jour ou de nuit, un télégramme me fera voler à votre secours. Alors c'est suffisant. Je vais écrire à monsieur Rucastle tout de suite. Après quoi j'irai dans le Hampshire rassurer sur ce qui pourrait m'arriver. Mademoiselle. Alors, Holmes. Si j'avais une sœur, je lui interdirais d'accepter une telle situation.
mon employé veille sur notre sécurité. Et vous semblez inquiète, mademoiselle Hunter. Pas du tout, monsieur Roucassel. J'en suis heureux. Vous devez être Édouard. J'étais impatiente de vous connaître. Édouard, voici votre nouvelle gouvernante, mademoiselle Hunter. Oh, vous avez aussi un cadeau de bienvenue pour mademoiselle Hunter. Oh, bien joué, très joli coup. Ce sont les hêtres rouges, monsieur Roucassel? Il est mort, mademoiselle. Bel et bien mort. Voilà la maison. Entrez. Entrez. Madame Toller, voici mademoiselle Violette Hunter, qui va occuper la fonction de gouvernante de monsieur Édouard. Je suis très heureuse, mademoiselle Hunter. Votre chambre est prête. Je vous remercie. Restez pas planté comme ça, Toller. Allez chercher les bagages. Oh, mademoiselle, dès que vous aurez un peu récupéré, je vous ferai faire le tour de la propriété. Votre propriété paraît très grande, monsieur Roucassel. Oh oui. Et une grande propriété doit être protégée. Regardez là-dedans. Il est magnifique, hein? N'ayez pas peur, mademoiselle. Ce n'est que Carlo, mon mastif. Je dis que c'est le mien, mais en réalité, Toller est la seule personne qui arrive à le faire obéir. Il le lâche la nuit. Dieu ait pitié de celui qui s'introduira ici, il aurait affaire à Carlo. Nous ne nourrissons qu'une fois par jour, et très peu, ce qui fait qu'il est toujours zélé et prêt à bondir. Pour l'amour du ciel, mademoiselle Hunter, ne mettez surtout pas le pied hors de la maison pendant la nuit. Votre vie serait inutilement en danger. Venez, nous continuons. Madame Roucassel sera là dans quelques instants. Elle vous dira elle-même combien elle est ravie que vous ayez accepté de venir. Votre offre était extrêmement généreuse, monsieur. Quoique... Enfin, je dois vous avouer que je reste intriguée par les conditions. C'est de nos petits caprices dont vous parlez. Oui. Ce n'est rien, vous verrez. Ma femme a un gros penchant pour le bleu électrique, qui est une couleur assez particulière. Elle souhaiterait que vous portiez de temps en temps une robe de cette couleur. Mais je n'ai pas de robe bleue électrique. Oh, nous en avons une. Ensuite, vous vous asseyeriez ici ou là, en vous amusant de telle ou telle chose que l'on vous indiquera. Est-ce que vous voyez un quelconque inconvénient à nous accorder cette faveur? Non. Je suis heureuse de vous connaître, mademoiselle. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour vous accueillir. Une légère indisposition. J'espère que vous vous sentez mieux maintenant. Beaucoup mieux. Merci. Je viens juste de parler à mademoiselle Hunter de la robe bleue. Oui. Je crois que cette robe vous ira parfaitement.
demande ce qui a bien pu se passer pour qu'elle vous lance un tel appel. J'ai déjà trouvé 7 explications bien distinctes se rapportant aux faits que nous connaissons. Ah. Et quelle est celle que vous préférez, Holmes? Pour le moment, je n'en préfère aucune. Des données. Je veux d'autres données. Je ne peux pas fabriquer de briques si je n'ai pas d'argile. Eh bien, en attendant, je trouve très agréable d'échapper au brouillard de Baker Street. Ah, que ces petites fermes sont belles à regarder. Vous ne trouvez pas? Elles sont aussi rafraîchissantes que jolies. Savez-vous, Watson, qu'en réalité je suis victime de mon métier car avec la tournure d'esprit qui est la mienne, je dois tout regarder en établissant des rapports étroits avec l'affaire dont je m'occupe. Ce n'est pas ce qui rend le paysage moins admirable. Quand vous regardez ces maisons qui sont isolées, leur beauté vous impressionne. Moi, quand je les regarde, la seule pensée qui me vient à l'esprit, c'est que cet isolement est dangereux et qu'on aurait peu de chances de trouver le coupable si un crime était commis ici. Dieu du ciel! Quelle idée d'associer un crime à ces ravissantes demeures campagnardes! Elles me remplissent toujours d'une certaine horreur. Je suis persuadé, Watson, et pour cela je me base sur mon expérience, que dans les ruelles les plus sordides des bas quartiers de Londres, on ne relève pas beaucoup plus d'actes criminels que dans cette souriante et magnifique campagne. Si la jeune fille qui vient de nous envoyer ce télégramme vivait dans la ville de Winchester, je n'aurais pas peur de ce qui risque de lui arriver. Elle est à 8 kilomètres de Winchester. Et voilà où est le danger. Qu'est-ce que tout cela signifie, monsieur Holmes? Nous n'avancerons aucune théorie sans données plus précises, mademoiselle. Je vous en prie, continuez, mademoiselle. Tout d'abord, je dois dire que depuis que je suis arrivée, je n'ai subi aucun mauvais traitement de la part de monsieur et madame Rucassel. Mais il m'inquiète quand même un peu. Et je n'arrive pas à les comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les raisons de leur conduite. Pendant les 2 jours qui ont suivi mon arrivée au Hêtre Rouge, il ne s'est rien passé. Et le 3e jour, je suis descendue tout de suite après le petit déjeuner pour rejoindre monsieur et madame Rucassel qui étaient dans le salon. Monsieur Rucassel m'a alors informé que je trouverais dans ma chambre une robe bleue électrique. Et il me demanda de bien vouloir la mettre. Je fis ce qu'il m'avait demandé. Superbe, mademoiselle Hunter. Vraiment superbe. Vous ne trouvez pas? Elle vous va ravir. On dirait qu'elle a été faite sur mesure pour vous. Je vais maintenant vous demander d'avoir la gentillesse de vous asseoir. Oh, parfait, c'est le mot qui te convient parfait. Asseyez-vous là, si vous voulez bien, mademoiselle Hunter. Là, voilà, voilà. Oh, c'est prodigieux. Vous êtes bien installée, ça va? Oui, merci. Vous voulez que je reste assise là longtemps, monsieur? 1 heure à peu près. Peut-être plus. 1 heure. Mais je vous assure que vous ne vous ennuierez pas. Voyons de quelle façon nous pourrions essayer de vous divertir. Est-ce que vous aimez les histoires drôles, mademoiselle? Mais... oui. Oh, alors je vais vous en raconter quelques-unes. Elles sont toutes vraies, je vous l'assure. La vérité est vraie. Je vais vous raconter 1 ou 2 aventures de Georges, notre Bonneau. C'est un personnage assez extraordinaire. Par exemple, tenez, l'autre jour, quelqu'un lui a demandé la route de Winchester. Et Georges, c'est vraiment un tel excentrique. On pourrait le prendre pour un épouvantail. Quand on le voit, il a toujours les jambes flageolantes et les bras écartés comme ça. Il a la tête comme une citrouille avec 2 grandes oreilles. Et il a toujours sur la tête le plus extraordinaire des chapeaux.
Alors Monsieur Roucassel se mit à marcher de long en large de l'autre côté de la pièce. Et il commença à raconter toute une série d'histoires les plus drôles que j'ai jamais entendues. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il était comique. Je n'en pouvais plus tellement je riais. 2 jours après, la même séance recommença. À vue de nez, je le sens venir. En regardant le plat, il dit voilà une morue qui a À vue de nez, on sent venir. Oh, comme c'est bon de rire. Elle est déjà très tard. Le temps a passé si vite avec vos histoires. Jamais je n'ai autant ri, je crois. Je suis content que vous vous soyez amusés. Mais je crois que c'est le moment de retourner travailler. Veuillez aller vous changer et ensuite vous irez rejoindre le jeune Édouard à la nurserie. Vous imaginez facilement, Monsieur Holmes, que je devins curieuse de savoir quelle pouvait être l'explication de ces scènes extraordinaires dont j'avais été témoin. Comme je devais toujours tourner le dos à la fenêtre, je fus prise d'une envie folle de voir ce qui était en train de se passer derrière mon dos. Alors, dès que j'en ai trouvé l'occasion, je me suis arrangée pour cacher dans ma main un petit morceau de miroir. Et Georges, Au milieu d'un éclat de rire, je fis semblant de m'essuyer l'œil. Et en m'arrangeant comme je pouvais, je pus regarder ce qui se passait derrière moi. Il est resté sur son tas. Il n'y avait rien. Certaines mauvaises langues prétendent même... Du moins, ce fut ma première impression. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé quelques kilomètres plus loin. En regardant au milieu mieux, d'une ferme. j'aperçus un homme barbu alors, appuyé sur la il s'est mis à clôture qui courir bordait à notre tous champ. les sens. Et comme qui je vous regardait l'ai dit, fixement il a l'air la d'un maison. épouvantail. Alors il a fait peur à tous les animaux. J'abaissai mon mouchoir et je vis le regard de Madame Roucassel posé sur moi avec une grande intensité, comme pour fouiller dans mes pensées. Il paraît que ce jour-là, Elle ne tous dit les rien, oiseaux s'enfuyaient mais je suis à la vue de sûre cette qu'elle avait lumière deviné que j'avais un miroir dans la main. Jeff! Oh. Il y a un impertinent qui regarde Mademoiselle Hunter. Oh, que c'est curieux. Un de vos amis, mademoiselle? Non, je vous assure que je ne connais personne ici. Alors là, ma chère, c'est une grande impertinence. C'est tout à fait intolérable. Et la gentillesse de vous tourner, mademoiselle Hunter, et de lui faire signe de partir. Je crois qu'il vaudrait bien mieux faire comme si on n'avait rien vu. On le verrait constamment rôder par ici. Retournez-vous, mademoiselle, et faites-lui signe de partir. Comme ça! Cela se passait il y a une semaine. Et depuis ce jour, je ne me suis plus assise près de la fenêtre. Je n'ai plus mis la robe bleue, ni revu l'homme qui était barbu. Il s'est passé quelque chose, et c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir de toute urgence. Oui. Oui. Oh, Monsieur Holmes, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Avec nous, vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur, mademoiselle. D'abord, calmez-vous. Ensuite, dites-nous ce qui est arrivé. Il y a une tour sur le côté de la maison qui semble complètement inhabitée. Une porte qui se trouve en face de celle du logement des Toller donne dans la tour, mais elle est toujours fermée. Ce n'est qu'hier que par hasard je pus franchir cette porte. Tout à l'heure! Oui.
peur, c'était dans vous. Quand j'ai vu la porte ouverte, j'ai pensé que c'était vous. J'ai eu si peur, si vous saviez. Oh, pauvre jeune demoiselle. Oh, pauvre jeune demoiselle. Qu'est-ce qui vous a fait aussi peur, chère jeune demoiselle? J'ai été assez idiote pour avoir voulu entrer dans la tour dont les volets sont fermés. Vous aviez remarqué ce détail. Oui, La photographie est mon passe-temps favori. Je me suis fait une chambre noire là-haut. Mais que vous est-il arrivé de si effrayant, chère jeune demoiselle? c'est un endroit si isolé où il fait si sombre que j'ai eu peur et que je me suis enfuie en courant. Il règne un calme effrayant là-haut. Et c'est tout? Ben oui. Qu'allez-vous chercher? Pour quelle autre raison? Pourquoi croyez-vous que je ferme cette porte à clé? Comment est-ce que je le saurais? C'est pour empêcher d'entrer les gens qui n'ont rien à y faire, voilà tout. Je vous assure que si j'avais Vous le su... savez maintenant. Si jamais vous osez franchir le seuil de cette porte encore une fois, vous servirez de repas à mon chien. J'étais si terrifiée que je ne savais plus quoi faire. C'est alors que je vous ai appelé au secours, Monsieur Holmes. Je n'ai eu aucune difficulté à quitter la maison pour venir à Winchester ce matin. Mais il faut que je sois de retour à 3 heures. Car Monsieur et Madame Rucastle ont une visite à faire et ils seront absents toute la soirée. Je dois donc m'occuper de l'enfant. Je viens de vous raconter toutes mes aventures, Monsieur Holmes. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que cet insupportable enfant qui est le jeune Édouard a un camarade? Oui, un enfant aussi déplaisant que lui et qui n'habite pas loin de la maison. Splendide. Le docteur Watson et moi-même arriverons au Hêtre Rouge à 16h30 précise. Mais je voudrais vous demander de faire une ou deux choses avant notre arrivée. Oh, jamais je ne vous le demanderai, mademoiselle Hunter, si je ne voyais pas en vous quelqu'un de très exceptionnel. Tu as fait ce que tu devais faire? Ouais. Madame Toller! Madame Toller! Oh, Madame Toller, je crois qu'Édouard doit être enfermé dans la cave. Dans la cave?
Je ne le trouve nulle part. Il y a longtemps qu'il devrait être au lit. Peut-être, mais je ne vois pas pourquoi Monsieur Edouard serait enfermé dans la cave. La porte était ouverte tout à l'heure. J'ai vu Toller en sortir avec une bouteille. Il est possible qu'Edouard ait encore voulu aller chercher des cafards. C'est fermé. Allez-y, mademoiselle. Après vous. Nous allons entrer. Holmes, comment être certain que ce massif n'est pas en liberté? Nous ne pouvons être sûrs de rien tant que nous ne sommes pas dans la maison. Holmes, qu'est-ce que c'est que ce cri? Entrez, vite! C'est à gauche, monsieur Holmes! Il a dû arriver quelque chose. Quelqu'un a dû casser la fenêtre pour passer. Alice! 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 Alice? Où est ma fille? C'est à moi de vous le demander. Sa fille? Vous êtes des voleurs! Des voleurs et des espions! Je vous ai pris sur le fait! Vous êtes en pouvoir! Je vous tiens! En son pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Il est allé chercher le chien. Watson. Quelqu'un a lâché le chien qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Vite avant qu'il soit trop tard.
Il est toujours inconscient. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui, mais il faut tout de suite appeler un chirurgien. Je viens d'envoyer Toller à Madame Rucastle en ville pour y chercher de l'aide. Oh, mademoiselle, quel dommage que vous ne m'ayez pas parlé de vos projets. Je vous aurais dit que c'était peine perdue. Il est clair que Madame Toller en sait plus sur cette affaire que n'importe qui. Oh, Oui, monsieur, en effet. Et je suis prête à vous raconter tout ce que je sais. Mais si jamais la police faisait une enquête, vous vous rappellerez bien que j'étais l'amie de mademoiselle Alice. Mademoiselle Alice? Monsieur Rucastle a eu une fille lors de son premier mariage. ah, mais voilà qui explique le mystère de la tour au volet clos, Madame Toller. Veuillez vous asseoir. Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez. Eh bien, elle n'a jamais été heureuse à la maison. Pauvre mademoiselle. Et ça, depuis le moment où son père s'est remarié. Elle était méprisée ici et elle n'avait que le droit de se taire. Mais ce n'était pas trop difficile pour elle. Jusqu'au jour où elle a connu Monsieur Fowler. Une précision. Qui est ce monsieur Fowler? C'est l'amoureux de mademoiselle Alice. Vous l'avez sûrement déjà vu, mademoiselle. Sur la route, en bordure du champ. Oui. Comment monsieur Fowler a-t-il pu causer tant de désagréments à cette jeune personne? Eh bien, d'après ce que je crois savoir, mademoiselle Alice avait beaucoup d'argent qu'elle avait hérité à la mort de sa mère. Mais elle était si douce et si patiente que jamais elle n'avait parlé de ce qui devait lui revenir. Elle avait laissé le soin à Monsieur Rucastle de gérer son argent. Il savait qu'avec elle, il était tranquille, mais il y avait quand même une chance qu'un jour un mari puisse se présenter et vienne lui réclamer ce à quoi il avait légalement droit. Alors Monsieur Rucastle se dit qu'il fallait parer à toute éventualité. Il voulut faire signer un papier à sa fille. Et ainsi, que sa fille soit mariée ou non, il pourrait garder l'argent. Oh, comme elle refusait de signer, lui, il s'est mis à la harceler. Tant et si bien qu'elle en a attrapé une fièvre cérébrale, dont dans 6 semaines, elle a été entre la vie et la mort. Et quand enfin elle se rétablit, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. On lui avait coupé ses beaux cheveux. Son père l'a installée dans la chambre de la tour. Il y a enfermée. Elle était prisonnière. Mais ça n'avait pas changé les sentiments du jeune homme pour elle. Il lui restait très attaché. Pourtant, ce n'est qu'un homme. Alors, monsieur Rucastle a amené mademoiselle Hunter de Londres pour lui faire jouer le rôle de sa fille et se débarrasser du jeune homme. C'est ça, monsieur. Mais monsieur Fowler étant quelqu'un de persévérant, ce qui est logique chez un gentleman, il fit le siège de la maison. Alors, il vous a rencontré et convaincu, grâce à certains arguments métalliques ou autres, que vos intérêts étaient les mêmes que les siens. Monsieur Fowler est quelqu'un de très convaincant et d'une générosité qui lui fait honneur. Et c'est ainsi qu'il se débrouilla pour que votre mari boive jusqu'à plus soif, pour que les portes ne soient pas fermées, pour que le chien ne soit pas lâché, et enfin pour qu'une échelle soit prête lorsqu'il viendrait porter secours à Alice. Vous avez deviné. C'est comme ça que ça s'est passé. Ainsi fut résolu le mystère de cette demeure sinistre appelée les Hêtres Rouges. Monsieur Rucastle survécut à ses blessures, mais ce n'était plus qu'un homme brisé qui était maintenu en vie grâce aux soins dévoués de sa femme. Ils vivent toujours avec leurs domestiques qui doivent en savoir tellement sur le passé de Monsieur Rucastle qu'il doit trouver difficile de les mettre à la porte. Monsieur Fowler et Mademoiselle Rucastle se sont mariés ayant obtenu une licence spéciale. Lui travaille aujourd'hui pour le gouvernement à l'île Maurice. Mademoiselle Hunter, quant à elle, dirige une école privée à Walsall et je crois savoir qu'elle y remporte un succès aussi considérable que mérité. Alors, Holmes, votre verdict? Un admirable compte-rendu, Watson.
Oh, vous ne trouvez pas que j'ai mis un peu trop de couleur et de vie dans ce récit? Oh, mon cher Watson, je ne peux, en ce qui concerne ce genre de considération, que m'en remettre humblement à votre très grand jugement littéraire. Bien.